Bonjour, c'est Mike Lestock, votre ami de Floride, vivant ici parmi vous en France depuis bien longtemps. J'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui, sinon que vous irez beaucoup mieux grâce à mes vidéos. Bienvenue, comme promis dans la vidéo précédente, à notre nouvelle vidéo sur l'importance de viser haut. Justement, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'importance de savoir casser la routine quand vous vous ennuyez. Et vous voyez que je porte aujourd'hui mon maillot pour la course à pied. Pourquoi? Car aujourd'hui, c'est le fameux TRC. Et c'est quoi ça? C'est Tout Rouen Court. Et c'est une course internationale qui a lieu une fois par an dans le centre-ville de Rouen de 10 km et je suis excité comme une puce. Cette course est l'un des événements les plus importants de ma vie chaque année. Et je me suis préparé comme une dingue, avec plein d'activités sportives différentes. En plus de la course à pied, il y a eu fatigue, effort, quelques bobos qui saignaient un peu de douleur, mais surtout, énormément de plaisir dans tous ces efforts pour me surpasser. Pour moi, rester actif et le sport, c'est comme l'eau et la nourriture. Et la petite histoire, c'est que l'année passée, dans cette course, je suis enfin arrivé, après 15 longues années d'efforts, à faire une course officielle de 10 km en moins de 45 minutes. Et j'étais aux anges, mais pas totalement satisfait, car on peut toujours mieux faire. Donc, cette année, j'ai de nouveaux, pas trois, deux c'est déjà assez, hein. J'ai de nouveaux objectifs. Le plus important, c'est de finir cette course cette année en moins de 40 minutes et après, d'être parmi les 10% des coureurs les plus rapides. C'est-à-dire que j'ai gagné la course contre 90% des autres coureurs. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment une compétition contre les autres, c'est surtout Bibi qui doit surpasser Bibi. Et effectivement, c'est viser très haut, car le fait d'améliorer son chrono de plus de 10% est énorme. Et ça se fait rarement. Et des personnes négatives, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, notamment sur les boulets négatifs qu'on traîne, me diraient plein de choses comme « Oh, mais Mike, pourquoi faire l'effort? Pourquoi y croire? 10% c'est beaucoup, c'est trop. Pourquoi viser haut? Pourquoi essayer de te surpasser? Tu vas échouer et puis tu seras déprimé, découragé. Oh là là, il vaut mieux rester sur le canapé plutôt que de risquer les jugements d'autres personnes qui vont dire « Oh, t'es nul, t'es pas arrivé, machin. Oh là 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 là. » Et c'est vrai, effectivement, je me pousse très loin parfois dans la vie. Mais en même temps, je m'en fous comme de l'an 40 des personnes négatives et des doutes que même moi, je pourrais avoir. Et je vous expliquerai tout cela dans la suite de cette vidéo. Ce qui m'amène à ma question pour vous aujourd'hui. Dans les cibles que vous visez, avec des objectifs clairs et définis. Quelle est l'une des plus grandes causes d'échec? C'est-à-dire que vous n'avez ni atteint ni dépassé votre cible avec les efforts mentaux, physiques et émotionnels que vous avez visés. Je vous laisse taper sur pause et y réfléchir. Entre-temps, je vais partir faire ce qui sera, j'espère bien, la meilleure course de ma vie. C'est la matinée maintenant, donc je vous souhaite une excellente matinée et pourquoi pas, grâce à vos efforts, la meilleure matinée de votre vie. Et en plus, si vous avez quelque chose de sportif de prévu aujourd'hui, je vous souhaite de loin la meilleure performance sportive de toute votre existence. Donc, à tout de suite pour justement la suite de cette vidéo. Ciao, à très bientôt. See you. Bon, je suis de retour de ma course et c'était quelque chose d'époustouflant. Mais on pourrait dire quand même que Mike a échoué. Et pourquoi? Je vous avais dit que je visais
4 minutes, je vais essayer de compter, plus rapidement que mon meilleur chrono. Et je n'y suis pas arrivé. Finalement, j'ai fait 1 minute plus rapidement. Donc, c'était quand même un nouveau meilleur chrono. Et il y a plein de personnes qui me diraient, mais Mike, tu n'es pas arrivé, tu n'es pas découragé, tu as échoué quand même, tu as visé très haut, ça n'a pas marché, même en dépit de beaucoup d'efforts. Oh là là, tu vas continuer quand même dans la course à pied, Mike, à ta place, moi. Oh là là, je n'aurais jamais pu rêver. Oh là 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 là. Avec une attitude comme ça, on ne va jamais rien accomplir de grandiose pendant toute notre vie. Donc, en ce qui concerne ma question, quelle est votre réponse? C'est tout simplement que les gens visent trop bas. Dans la partie à propos de ma page YouTube, j'ai expliqué que l'un de mes objectifs principaux, c'est de vous aider à avoir une vie avec beaucoup plus de sens pour vous et vos proches, avec le vrai impact que vous voulez avoir. Et rien de tout cela ne va jamais arriver si on vise bas, au lieu de viser haut, de viser la lune. Après tout, de petits objectifs créent de petits résultats. De gros objectifs, avec assez d'efforts, créent tôt ou tard, toujours, de gros résultats. Et tout cela, c'est une évidence. Mais pourquoi est-ce que tellement de personnes visent tellement bas? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, bienvenue à ma nouvelle vidéo sur l'importance de viser haut, de viser la lune. Donc maintenant, on plongera dans le vif du contenu avec, pour démarrer, une petite anecdote du fameux Les Brown. Il nous expliquait un jour, moi, Les Brown, je préférais viser la lune, car je sais qu'en tombant, même si je ne réussis pas à 100%, je vais au moins grappiller quelques étoiles. Et ces paroles m'ont beaucoup frappé. Voilà donc les raisons principales pour lesquelles les gens visent bas. Et bien sûr qu'il y aura un résumé dans la description. Une. Si un enfant grandit dans un environnement négatif avec plein de personnes négatives, peut-être que cette personne n'a jamais vraiment appris comment viser haut et n'a jamais été convaincue de l'importance de le faire. Mais maintenant, la vaste majorité d'entre vous, vous êtes des adultes et pour la plupart, vous choisissez les personnes avec qui vous passez la majorité de votre temps. Donc cela, notre atmosphère négative, cela, ce n'est plus une excuse. 2. Manque de capacité. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que on dit oui, je vais viser haut, je vais commencer, je vais démarrer. Quand j'aurai les conditions idoines, quand je serai prêt, quand j'aurai toutes les capacités et les compétences, mais mes chers amis, comprenez bien, vous n'aurez jamais le moment parfait devant vous. Et c'est souvent sur le tas, en faisant des efforts, qu'on va apprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on est d'accord que c'est illogique. On veut avoir toutes les compétences pour réussir sans avoir l'expérience sur le tas qui nous donne les compétences pour réussir. Donc, cette idée d'attendre, d'avoir toutes les compétences et les capacités nécessaires, ça va faire qu'on ne va jamais démarrer. 3. Oh là là, et ça c'est un gros problème. Beaucoup de mes étudiants m'ont expliqué, lors de nos premières séances, je leur pose toujours la question, on fait une espèce d'entretien d'embauche, si vous voulez, en anglais, où tous les étudiants doivent se présenter. Et l'une des questions, quelle est l'une de vos faiblesses? Et ce qui arrive très souvent comme réponse numéro 1, monsieur, je ne crois pas en moi-même, je n'ai pas confiance. Et plein de Français m'ont dit, oui Mike, mais tu vis ici depuis plus de 15 ans, mais tu ne comprends pas. Aux États-Unis, on vous a appris quand vous étiez jeune qu'il faut avoir confiance en vous-même, que ça c'est une vertu, mais en France, c'est différent. Par exemple, Mike, à l'école, on avait beaucoup de bons profs, mais on avait quelques profs qui étaient vraiment nuls. Et si jamais on faisait une petite erreur, ils nous ridiculisaient devant tous les autres. On avait honte.
On courait tout de suite vers le fond de la salle de classe où on restait silencieusement. On rentrait dans le moule tout le reste de l'année scolaire sans jamais pu oser. Et Mike, à cause de cela et plein d'autres choses pendant mon enfance, je n'ai jamais vraiment acquis une confiance en moi-même. Et je sais, mes chers amis, quel que soit votre pays d'origine, que c'est difficile d'avoir confiance en soi-même. Mais un remède très simple. La seule façon d'avoir confiance en soi-même, c'est d'accepter de faire des efforts pour apprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas et appliquer les leçons du passé dans le présent pour continuellement construire un avenir de plus en plus réussi. Et après, est-ce que vous allez baser votre vie d'adulte sur des expériences difficiles de l'enfance? Je sais, j'ai fait les mêmes erreurs, que c'est difficile de décrocher. Mais mes chers amis, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand j'ai parlé de l'importance de supprimer les boulets qu'on traîne, vous aurez à oublier le passé. Le passé existe uniquement pour nous donner des leçons appliquées au présent pour construire progressivement un meilleur avenir. Et concernant la confiance en soi-même, une petite histoire avec comme star un excellent ami à moi qui avait écrit il y a longtemps un livre qu'il avait fait tester, ses amis l'avaient lu, des connaissances à lui. Ah ben c'est vachement bien, pourquoi ne pas essayer de le faire publier? Il m'a expliqué qu'il n'a jamais osé bouger. Et pourquoi? On va dire qu'il s'appelait Jean-Marc. Mais Jean-Marc, explique-moi ça. Mike, c'était bête de ma part, je n'avais pas confiance en moi-même. Et c'est dommage, parce qu'imaginez que même si mon pote, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos sur le fait de faire publier son livre, si mon pote avait publié son livre, peut-être qu'il en aurait vendu quelques centaines, ou peut-être que son livre aurait été le prochain best-seller qui aurait aidé qui sait combien de personnes à progresser dans la vie. Dans tous les cas, mon pote aurait partagé ses connaissances avec des tas de personnes qui en avaient vraiment besoin. Mais tout cela s'est raté car le livre n'est jamais sorti. 4. Excusez-moi, car de temps en temps, je dois regarder mes notes. Je n'ai pas encore tout mémorisé. Mais la quatrième chose, c'est la peur de l'échec. Et c'est très lié justement aux choses que j'ai déjà expliquées. Plein de Français m'ont dit « Ouais Mike, mais encore une fois, tu ne comprends pas, tu viens des États-Unis, j'ai vu plein de choses dans les médias, dans les films, j'ai lu là-dessus. Et Mike, aux États-Unis, l'échec est vu comme une vertu. Mais en France, oh, c'est bien plus difficile. » Et encore une fois, je crois bien que c'est lié à quelques expériences difficiles. C'est ce que plein de Français m'ont dit à l'école, ou peut-être d'autres parties de leur jeunesse et adolescence. Mais si vous voulez comprendre comment surmonter votre peur de l'échec, et c'est quelque chose qui va exiger beaucoup d'efforts si c'est vraiment un gros problème pour vous. Mais je vous recommande déjà un fabuleux livre qui s'appelle « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin. Et c'est écrit par un Français pour les Français, et vous verrez la couverture juste après. Et un remède pour commencer lentement à dominer cette peur de l'échec. Il faut comprendre que l'échec, c'est l'un des meilleurs enseignants. Ça nous donne des infos vitales sur ce qu'on a fait du passé, ce qui n'a pas marché à 100%, qu'on va appliquer au présent pour continuellement façonner un meilleur avenir. Il faut voir l'échec comme un enseignant et pas comme une source de découragement, un frein total et complet à tout ce qu'on veut faire de grandiose dans notre vie. Tout ce que vous voulez faire dans la vie, ça va exiger que vous fassiez des efforts qui ne seront pas couronnés chaque fois de réussite. Un exemple de l'importance d'accepter la peur de l'échec. J'ai toujours cette image des premiers humains qui vivaient dans les grottes. Et un jour, l'un d'entre eux, qui essayait de parler à ses potes de l'autre côté de la grotte, mais qui n'était pas entendu. Et cette personne, c'était la première à lancer l'idée. On a juste commencé avec la roue. On n'a pas encore la technologie, mais bon sang, un jour, on aura la communication à longue distance. Et cette idée naquit. Et je ne sais
pas exactement quand c'était, des milliers d'années, mais une chose est sûre, des milliards de pensées, actions, analyses, améliorations, ce cycle continue plus tard grâce à plein de personnes qui ont osé l'échec, qui visaient haut, parce après tout, un téléphone portable, c'est une merveille technologique, hein, ces petites boîtes magiques qu'on a. Et justement, cette boîte magique avec laquelle je fais cette vidéo. Mais si tous ces scientifiques, ingénieurs et entrepreneurs avaient peur de l'échec car ils osaient faire des choses que personne n'avait fait, une petite boîte magique qui nous permet de communiquer instantanément avec des personnes de l'autre côté du monde. Si ces personnes avaient eu peur de l'échec, imaginez où on en serait maintenant avec les téléphones portables et avec plein d'autres accomplissements grandioses de l'humanité. Et la cinquième chose, la peur des jugements très liés justement au troisième et au quatrième raison. Plein de Français m'ont dit aussi, mais Mike, tu ne comprends pas, tout le monde nous juge, donc on ne peut pas oser et viser haut, viser la lune, parce que si jamais on échoue, Mike, on n'a pas confiance en nous-mêmes, on a peur, on ne va pas y arriver, on va nous juger, on est un échec, et la société va dire, t'es un vaurien, tu ne peux jamais plus avancer dans la vie. Mais il y a des tas de personnes qui me l'ont dit. En France, et des personnes, pas que des Français, des personnes qui venaient de plein de pays, et même, oui, des États-Unis aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui existe uniquement en France, c'est quand même de la nature humaine. Mais je vais vous dire quelque chose, mes chers amis. C'est un peu dur, mais la vaste majorité des personnes s'en foutent, mais royalement, de moi et de vous. Et pourquoi? Elles ne sont pas méchantes, mais dès le moment où on ne fait rien qui fasse mal à d'autres personnes, elles ont déjà leur propre vie et leurs propres soucis. Elles n'ont pas le temps de nous juger. C'est vrai, il y a 5 ou 10% de toutes les personnes partout où vous allez qui passent toute leur vie à juger les autres, mais leur avis et leur négativité qui peut nous donner l'impression que tout le monde juge les autres, on s'en fiche, mais au plus haut point. Et après, il y a des personnes qui ne vont jamais bouger pendant toute leur vie car elles se sentent jugées par toute l'humanité, c'est-à-dire des milliards de personnes. Mais mes chers amis, si vous analysez bien les choses, vous avez 5 ou 10 personnes qui sont vraiment vos proches et qui seraient là pour vous. Ou peut-être 15 ou 20, mais pas beaucoup, vous voyez ce que je veux dire. Si jamais vous étiez vraiment dans la dèche, dans les difficultés. Donc, si on veut vivre notre vie pour ne pas être jugé, je pourrais bien comprendre qu'on se base sur cette petite liste de proches, ok. Mais vivre pour tout le monde, quand la vaste majorité des personnes, comme j'ai déjà expliqué, elles ne sont pas méchantes, mais elles ont leur propre vie, elles n'ont pas le temps de s'occuper de vous. En sachant cela, vivre notre vie pour toutes ces personnes-là, mais c'est vraiment un gaspillage d'énergie au plus haut point. Donc voilà le remède contre votre peur des jugements. Et je vois que le temps passe très vite et j'aimerais bien parler bien plus de ce sujet. Donc ce qu'on va faire, on va diviser cette vidéo en 2 parties. Donc voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous saurez maintenant beaucoup mieux comment viser la lune. Donc merci bien d'être venu. Juste quelques petits services à vous demander. Si jamais vous pensez que cette vidéo vous sera de la moindre façon utile, cliquez bien sur le pouce, laissez des commentaires, abonnez-vous et partagez cette vidéo avec au moins une personne. Vous lirez tout cela dans la description et plein d'autres choses. Donc à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Sur ce, see you soon. Ciao, ciao, ciao.